Les stars des réseaux sociaux s'incrustent aussi dans le monde de la finance. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Est-ce qu'il faut ou pas leur faire confiance? Alors grande question. Écoutez, quand il s'agit de Nabila qui donne des conseils sur le Bitcoin, vous imaginez ma réponse. Quand c'est Elon Musk qui fait bondir le cours d'une entreprise que personne ne connaissait, c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est vrai que la question c'est est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui s'autoproclament finalement conseillers financiers alors que vous êtes sur YouTube ou Twitter? C'est vrai que dans l'univers que nous connaissons, celui de la bourse, c'est pas super. Quand vous avez des célébrités de la télé-réalité comme Kim Kardashian aux États-Unis ou Nabila comme en France, comme je le citais, qui sont payés en fait pour faire de la promotion de sites de trading de crypto-monnaies, là évidemment on n'est pas très à l'aise. Alors, ceux qui sont quand même des professionnels du monde de la bourse et qui sont quand même des traders, des analystes un peu stars des réseaux sociaux, ils n'aiment pas trop ce vocabulaire d'influenceurs. Parce qu'en fait, eux, ils utilisent Internet et les réseaux sociaux comme un outil. Donc, c'est un outil de partage. Ils préféreront dire qu'ils ont une communauté active de passionnés et qu'ils échangent d'ailleurs plutôt des convictions que des conseils, notamment pour les problèmes de conformité. C'est mieux de dire des convictions. On ne joue pas sur les mots pour le coup, là, non? Oui, alors un petit peu, mais bon, vous vous souvenez, David, de cette histoire avec l'américaine Cathie Wood, avec son fonds technologique Arc Innovation, qui avait complètement chuté en 2021. Eh bien, elle a quand même toujours plus d'1 million de followers. Elle a en fait des gens qui ont réinjecté de l'argent dans le fonds Arc, comme il s'appelle. Et c'est quand même, ça veut dire c'est perturbant. C'est perturbant. Juste un truc, je pense à Elon Musk. C'est surtout lui qui s'est illustré. Oui, alors le patron de Tesla, de SpaceX et maintenant très bientôt de Twitter. Évidemment, forcément, on est obligé d'être attentif à ces comportements parfois un peu fantasques. Parce qu'en fait, quand lui fait un tweet, il y a 65 millions de followers derrière. Donc forcément, ça a créé dans certains cas des décalages de cours d'actions à la bourse. Vous vous souvenez, David, de cette histoire l'an dernier, lorsqu'il voulait inciter les gens à utiliser plutôt l'application Signal à la place de WhatsApp. Et en fait, il avait fait bondir le cours d'une entreprise texane qui a le même nom, qui s'appelle Signal, mais dont personne n'avait jamais entendu parler. Et il y a deux autres exemples de ce type. C'est des coups très médiatiques, mais voilà, il faut en tenir compte parce que on sait qu'il y a une explosion du phénomène d'influence en bourse. Alors, on va appeler ça, on va dire, le trading social. Voilà, il y a un marché, il y a un marché d'influence. Il y a même des agences qui essayent de l'évaluer quantitativement, ce social trading. En gros, c'est quoi? C'est qu'un investisseur particulier, tout comme il lit, il peut lire le revenu, il peut regarder le site Boursorama, il va se laisser inspirer, il va caler des choix d'investissement ou sa stratégie sur celle d'un autre investisseur finalement, qui lui met en avant des informations financières. Alors, ça peut être des analyses de marché, des propositions de stratégie d'investissement, ça peut être parfois des signaux de trading. C'est une tendance de fond, pardon. Il y a une tendance de fond ou pas, honnêtement? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, David, que chez les plus jeunes, certainement, parce que notamment les plus jeunes qui se sont lancés en bourse pendant les différents confinements de la crise sanitaire, il y a des études qui montrent qu'entre 10 et 15% des nouveaux entrants en bourse, en fait, ils disent qu'ils ne savent pas où trouver des informations crédibles, et vous en avez plus de 20% qui disent qu'ils ne savent pas dans quoi investir. Donc forcément, là, on est sur une population qui est plus réceptive, en fait, à des conseils qui arrivent aussi facilement. Et l'offre, elle foisonne parce que vous avez des dizaines de chaînes YouTube, vous avez des centaines de comptes Twitter ou Instagram qui proposent des conseils, des formations, des techniques pour faire fortune, etc. Et le problème, c'est que ce soit à la télé, sur Internet ou les réseaux sociaux, ce sont des gens qui produisent de contenu et des décryptages pour vous aider à comprendre, qui vous aident à comprendre les mécanismes de la bourse. Simplement, il faut faire attention. Quelles sont les bonnes questions à se poser, Laurent? Quelles sont les bonnes... Mais justement, notamment, il ne faut pas que ce soit les apporteurs d'affaires, comme Nabila ou Kim Kardashian, qui en réalité font de la promotion pour des sites pour lesquels ils sont payés. Alors, on va dire que la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est de l'influence ou est-ce qu'en réalité c'est une sorte de pyramide de Ponzi? C'est-à-dire que est-ce que la personne qui parle, comment elle est rémunérée en fait? Est-ce qu'elle est rémunérée par un site, par un courtier, par une plateforme? Est-ce que si c'est vraiment un trader ou un stratégiste, est-ce qu'il a des performances inférieures? Et puis surtout, est-ce qu'il est soumis par exemple à la réglementation française ou est-ce qu'en réalité
il est basé à Dubaï, en Andorre ou à Malte. Voilà. Ouais. Il y a des pièges, j'imagine, il y a des pièges à éviter. Ah oui, alors il y en a un notamment qu'on appelle la technique de la bouilloire, c'est-à-dire qu'en fait les célébrités, la bouilloire, oui, c'est-à-dire que les célébrités ou des collectifs sur des réseaux comme Twitter ou Reddit qui diffusent des fausses informations ou des rumeurs pour en fait faire monter la pression en sens inverse sur des actions. Par exemple, à un moment donné, vous avez des hedge funds ou des stratégistes qui en fait vendent à découvert des valeurs et en fait ces réseaux, ces collectifs en fait lancent une rumeur contraire qui n'est pas forcément fondée mais qui en fait empêche la baisse du titre. On avait vu ça sur GameStop notamment, vous vous souvenez. Donc en général c'est plutôt des petites ou moyennes capitalisations, mais en fait ça a effectivement redressé, ça a joué le rôle un peu de redresseur à travers les médias sociaux. Alors, vous en avez une autre aussi, David, qu'on appelle, enfin, où en fait on met en scène des applications pour investir en bourse avec un peu les codes des jeux vidéo. C'est pour ça qu'on appelle ça des techniques de gamification. Alors, vous avez notamment Robinhood, courtier américain, qui s'est illustré là-dessus. Le problème, c'est que si c'est vraiment en fait une pyramide de Ponzi, c'est les derniers arrivants qui payent les plus-values des autres. Donc, il faut quand même être assez vigilant, notamment par rapport à une technique qui est arrivée plus récemment dans cet univers du social trading. C'est le copy trading. Vous copiez, ça consiste à copier automatiquement et en temps réel les positions qui sont prises par un trader. On parle un peu de trading miroir. Et là, le problème, c'est que vous pouvez avoir effectivement des effets un peu massifs de gens qui répliquent ça. Et vous avez des acteurs qui sont présents sur ce marché, dont un projette prochainement de s'introduire en bourse au Nasdaq. Donc voilà, on est obligé, disons, d'être vigilant là-dessus. Bon, et j'imagine que le gendarme de la bourse dit quelque chose, non, l'AMF, là-dessus? Oui, alors effectivement, et je crois que c'est quand même ça que nos internautes et nos auditeurs doivent retenir, c'est que dans son rapport annuel, le médiateur de l'autorité des marchés financiers met clairement en garde les investisseurs particuliers contre ce trading social, y compris dans la forme copy trading, en disant que s'il y a des risques. Et d'ailleurs, notamment, en fait, la directrice des relations avec les épargnants à l'AMF nous dit clairement que ce type de trading cause des pertes importantes aux épargnants, mais qu'en même temps, pour le moment, ces pratiques ne sont pas interdites en France. Donc, simplement, il y a un avertissement très, très clair de l'AMF. Donc, voilà, à bon entendeur, moi, je dirais à tout le monde, voilà, soyez quand même très, très prudents. Regardez où vous mettez les pieds. Soyez prudents, venez sur Boursorama et lisez le revenu. Qu'est-ce qu'on voit cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut lire? On va la couverture. Alors, donc on a en couverture ce très beau dossier, ce très beau dossier qui a été fait par notre journaliste Jean-Jacques Manceau. Et puis on revient aussi justement sur l'univers des crypto-monnaies et toutes les alertes qu'il faut faire sur les arnaques possibles. Là aussi avec un échange avec l'AMF. Et c'est d'autant plus d'actualité qu'elle dévisse et nous avons toujours été très réticents, nous avons toujours alerté nos lecteurs sur les méfaits, les risques d'arnaque sur ces actifs spéculatifs qui se nomment crypto-monnaies mais qui ne sont pas des monnaies, justement. Voilà, à lire tranquillement ce week-end dans le revenu. Merci Laurent. Bon week-end. Merci David. Ciao. Bon week-end.